des gens qui se sont jamais incarnés ou des gens qui sont désincarnés en préparation pour peut-être se réincarner. Bon, ça dépend des choix d'âme, si on continue le processus en s'élevant ou si on replonge en incarnation. C'est toutes des notions très subtiles. Il commence à avoir des témoignages de gens qui ont des contacts avec l'au-delà, tout ça, mais si les gens ne sont pas directement impliqués dans ce milieu-là, s'ils ne vont pas dans les librairies pour s'acheter des livres ou en bibliothèque ou les revues de nouvelles tendances, beaucoup de gens n'ont pas beaucoup d'informations encore. La croissance personnelle, on est une minorité, on est comme des pionniers, des gens qui rouvrent des chemins encore. Ça grandit, il y en a de plus en plus, puis moi je suis dans le milieu, là, j'en connais beaucoup de gens dans ce domaine-là, mais on n'a pas besoin de sortir très loin dans la société pour aller dans les écoles, dans les entreprises, dans le gouvernement, pour voir que, en général, les groupes d'étudiants, les groupes de travail, les professeurs, les cadres ont souvent une mentalité très conventionnelle, puis il y a beaucoup de gens qui ne croient pas ou qui n'ont pas encore vécu grand-chose vraiment au niveau de leur ouverture de conscience. Alors Sylvain s'adresse à ces gens-là et il a compris que s'il commence tout de suite à leur parler de connexion divine ou de reconnexion avec la partie pure de notre être, qu'on appelle le grand soi, l'Atman, l'esprit divin en nous, le double énergétique, bon, il y a toutes sortes de noms pour parler de la partie pure de notre être qui a la mémoire de notre plan de vie, de toutes nos vies vécues. Si on parle de ça trop vite à quelqu'un qui n'est pas prêt, il va juste décrocher. Puis il ne sera pas capable d'écouter le reste ou il va être ébranlé. Donc, lui, il a une façon de commencer de parler de la transformation intérieure, de certaines anecdotes, de donner certains exemples avec son bagage d'ingénieur en électronique. Et il prépare le terrain. Alors, il parle de tout un type de transformation qui aide les gens à faire, au départ, sans faire intervenir trop tout ce qui est du monde, de l'au-delà, des dimensions parallèles, des corps d'énergie, de Dieu, du Christ, des maîtres ascensionnés. Il n'y a pas besoin d'utiliser tout ce discours-là au départ et il devient comme un peu plus universel avec les gens. Puis une fois qu'il a fait ce premier niveau-là, là, il peut aller plus loin, puis il va plus en profondeur avec les gens. Alors, c'est pour ça qu'il parle d'abord d'une certaine transformation qui produit un début d'ouverture dans le cœur, dans le mental. Et par la suite, il intervient au niveau d'une connexion plus grande ou d'une reconnexion, puis il travaille énergétiquement à aider par tout le champ d'énergie à ce que l'énergie passe mieux, puis que la connexion, la reconnexion se fasse. Et finalement, tout le processus qui guide pour aider les gens dans leur processus créateur, pour développer leur talent, leur créativité, mais aligné de plus en plus avec les transformations qu'ils ont vécues et leur nouvelle connexion au divin. Donc, je trouve que c'est un très beau programme qui fait des choses comme ça en privé, il fait des choses en groupe, des fois une soirée, des fois un séminaire d'une journée. Alors, c'est un homme fort intéressant à découvrir. OK, alors, Sylvain, OK. Qu'est-ce que je voulais aussi... De quoi je voulais vous parler? Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Excusez-moi. OK, non, c'est pas ça. OK. Reste deux éléments en particulier, puis après ça, on va faire une pause, puis on va voir s'il y a des questions, ou que ce soit sur les sujets de ce soir ou sur d'autres choses, ou s'il n'y en a pas. Bon, tout est possible. OK. Je vais d'abord vous raconter une autre petite anecdote de mon amie Françoise, parce que je l'ai trouvée tellement belle que je me suis dit, il faut que je raconte ça aux gens. On a parlé justement à cause que j'ai eu un petit peu peur de certaines violences là, à travers d'une conversation qui s'enflammait puis tout ça, puis des souvenirs que j'ai dans mon âme de certaines choses dans des vies passées où mon âme a été violentée. On a parlé de ça à un moment donné, et mon amie Françoise aussi, elle vient du Rwanda, donc elle a vu des horreurs de violence là-bas, mais dans son énergie spirituelle, dans ses guidances, elle a tellement été protégée qu'elle a été chanceuse, ça ne l'a pas touchée personnellement, mais elle l'a vu très très proche d'elle. Alors, il y a eu de nos conversations où on a ramené tout ce thème-là de la protection énergétique, de qu'est-ce qu'on peut faire quand une situation commence à dégénérer, qu'est-ce qu'on a comme truc pour se défendre. Et naturellement, c'est certain que la protection la plus grande, c'est notre état d'amour, notre état de paix. Parce que plus notre champ d'énergie est paisible, plus ça va quand même
travailler à ramener de plus en plus la paix dans les gens qui sont autour de nous. Ça va travailler à nous aider. Mais pour toutes sortes de raisons, on a des turbulences, puis on a des moments qu'on est moins centré. Et il y a des moments où, au Québec, on dit ça dérape. Il y a quelque chose qui dérape, puis ça tourne mal, puis ça va pas bien, puis là, on est comme en urgence. Et Françoise me raconte qu'elle a une amie qui, un jour, il y a quelqu'un qu'elle connaissait qui a rentré chez elle comme par effraction et qui voulait la violer. Et il était chaud, il y avait beaucoup d'alcool dans le sang au moment où il a vécu ça. Il est rentré par effraction, il avait un couteau, puis il est entré dans sa chambre. Puis là, il a comme embarqué sur son lit. Et là, elle s'est mise à avoir peur, là, puis elle ne savait pas où cette histoire-là était pour s'arrêter. D'autant plus, un homme qui est chaud, ça ne va pas très bien pour converser, discuter. Et, bon, c'était pas le meilleur contexte. Alors, je vais vous partager le truc que cette femme-là a utilisé, qui est un truc tout simple et qui a tout transformé la situation. Et ça va pour une situation de crise comme ça, mais ça peut aller dans plein d'autres situations qui sont moins dramatiques. Alors, c'est en lien avec toute l'énergie violette. Dans d'autres vidéos, quand j'ai parlé des maîtres ascensionnés, quand j'ai parlé des décrets de lumière, tout ça, c'est arrivé que j'ai parlé de l'utilisation de la couleur de la lumière. Et le violet, entre autres, le blanc est une couleur très très puissante pour s'entourer, faire des tubes de lumière, faire des dômes de lumière autour de nous, dans nos habitations, nos maisons, nos appartements, des lieux où on va. Ça fait comme une espèce de tampon énergétique. C'est sûr que quand les énergies voyagent, puis qu'avec la turbulence des émotions, des pensées, des actions, ça se défait. Mais notre visualisation qu'on fait pendant un certain temps, elle crée quand même un tampon énergétique qui donne des protections. Donc le blanc, c'est une couleur à utiliser, mais l'autre couleur que son amie a utilisée, c'était le violet, parce qu'elle était beaucoup en train d'étudier des choses du maître Saint-Germain, qui donne des enseignements avec le violet, la flamme violette. Alors, cette femme-là, ne sachant pas quoi faire pour changer la situation qui s'envenimait, elle a imaginé qu'elle avait une boule à l'intérieur d'elle, comme une boule de feu de couleur violette. Puis, en l'espace de quelques instants, elle a imaginé que la boule de feu violette grandissait et qu'elle projetait cette boule-là sur le corps de l'homme qui venait vers elle. Et là, elle projetait la boule, puis elle projetait comme, on pourrait dire, une rivière de lumière violette, là. Fouf, elle plongeait dans l'énergie violette, puis elle envoyait ça. Puis pour elle, c'était amour, transformation, parce que le violette, c'est une lumière qui travaille à décristalliser tout ce qui est plus dense en vibration, tout ce qui va être plus malsain, qui ne sera pas dans la vibration spirituelle. Alors, des fois, ça joue au niveau de la guérison, ça joue au niveau des humeurs, ça joue au niveau de réparation qui vont se faire. Il va tout d'un coup avoir un bris, mais ça va nous inviter à réparer pour ramener ça en bon état dans nos maisons, dans nos voitures. Donc, la visualisation violette, elle va travailler à réparer, à corriger, à ramener le plan parfait. Alors, elle a fait ça en quelques secondes et elle a vu tout à coup l'homme reculer, puis là, il se sentait comme un peu étourdi. Il ne savait pas qu'est-ce qui se passait, mais il recevait la vibration violette à l'intérieur de lui. Et là, il a dit, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Puis là, il était un peu confus. Et puis là, il a commencé à s'endormir. Puis il s'est lâché sur le côté du lit, à côté d'elle, comme bien relax. Puis là, elle a décidé de continuer. Puis là, elle a continué, puis elle a envoyé le violet partout. Puis elle a envoyé ça là, partout dans sa chambre. Je ne sais pas si elle l'a envoyé dans le reste de l'appartement ou de la maison. Et elle a dit que ça a pris quelques minutes. Tout d'un coup, l'homme a dit « Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je voulais faire? C'est quoi ce scénario-là? » Il est comme devenu plus clair, plus lucide. Il a comme dégrisé rapidement, on pourrait dire. Puis il a dit « Excuse-moi, je n'ai pas d'affaire ici. » Puis là, il s'est comme souvenu en même temps des pensées qu'il avait eues quelques minutes avant. Puis là, il a dit hey, « J'espère que tu ne vas pas aller raconter ça. » Là, il avait honte de ce qu'il avait pensé puis voulu faire. Puis là, il a dit « Non, on a des amis communs et tout ça. J'en parlerai pas. C'est correct. Tu as décidé de t'arrêter. » Puis là, il s'est tout excusé. Puis il a dit « Moi, je m'en vais. » Puis il s'est levé debout puis il est parti. Alors, vous voyez, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
ça a transformé son état physiologique, son état mental, son attitude, son élan qu'il avait en l'espace de quelques minutes. Alors, ne sous-estimez jamais le pouvoir que vous avez d'utiliser votre visualisation, de projeter une lumière, de vous baigner dans cette lumière-là, de l'envoyer autour de vous, de l'envoyer sur la terre. Moi, quand je vais à la chapelle, j'invoque l'énergie du ciel, je l'invoque partout comme un dôme de lumière sur la terre, je l'invoque partout, dans tous les pays. Après ça, je la fais rentrer spécialement au Québec, je la fais rentrer dans l'autre pays où il est chaud avec tout son groupe, en force. C'est comme là, je dynamise spécialement ces deux territoires-là, même si je visualise aussi la lumière tout partout autour de la terre. Je la visualise dans l'hôpital, pour les patients, leurs familles, les amis, le personnel, toutes les gens qui gravitent. Je le fais pour tout mon immeuble. Donc, amusez-vous à projeter la lumière de différentes façons. C'est un don que vous faites à l'humanité, à la société, aux gens. On sous-estime des fois la puissance des énergies qu'on fait voyager comme ça. Puis si vous n'avez pas toujours une énergie pour œuvrer physiquement ou faire des démarches physiques, ou si vous êtes plus fatigué ou plus malade ou ci ou ça, vous pouvez œuvrer puis collaborer comme ça, en énergie. Et envoyer des bonnes énergies dans des maisons, dans des gens que vous connaissez, chez des gens que vous connaissez, autour des gens que vous aimez. C'est un cadeau de lumière pour que ça aide les gens à faire leur transformation. Il me venait une autre anecdote aussi reliée à mon amie Françoise. Attendez un petit peu, elle est en train de partir. Ça et... Ah oui, avec ça, comme les décrets puis la lumière, Françoise me partageait une autre chose aussi dont elle était au courant. En tout cas, Françoise aurait pu vous faire toute la conférence, pas toute, mais une grande partie de la conférence ce soir, mais c'était tellement riche les choses dont elle me parlait. Puis il y avait des moments, là, elle était tellement habitée, là, je la dérangeais pas, puis je la laissais me parler, là, c'est comme, elle avait un feu intérieur, là. Puis je disais, Françoise, ça aurait été bon que j'aie ma caméra vidéo pour te filmer, puis que j'aie pu partager ça. Elle me racontait des choses. Puis elle était toute enthousiaste, elle avait un grand sourire, puis les yeux pétillants, puis c'était... En tout cas, j'ai été chanceuse. Je me suis fait donner des conférences par mon amie, mais elle est en préparation. Elle va en faire un jour, mais elle n'est pas tout à fait prête, elle n'est pas encore tout à fait lancée. Et une autre chose, c'est ça qu'elle m'a raconté, c'est une femme, une de ses amies qui a assisté à une manifestation et qui a vu une femme dans la manifestation qui connaissait la puissance des décrets de lumière et qui a fait une invocation, qui a fait un décret de lumière en pleine manifestation publique. Et que dans les minutes, pas les minutes, mais les jours qui ont suivi, la situation a complètement débloqué. Et ça faisait des mois et des mois que tout stagnait puis ça ne marchait pas. Bon, mais là, c'est difficile à prouver. Est-ce que le timing est arrivé puis ça a débloqué? Mais en tout cas, cette amie-là et cette femme-là, ils ont été 3 personnes qui ont participé dans le décret de lumière. Eux, ils ont le sentiment que ce qu'ils ont fait en énergie, ça leur a donné un coup de pouce qui a aidé. Alors, je vous dis qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y avait des centaines de gens qui étaient là pour une manifestation reliée à un milieu de travail, avec des négociations qui bloquaient. Et ils ont... La femme en question, à un moment donné, elle s'est retirée, elle s'est éloignée, puis avec quelques amis proches qui, elles aussi, étaient un peu dans ce courant-là, elle l'a fait à haute voix. Ils auraient pu le faire mentalement, mais vu qu'ils étaient 3, elle l'a fait à haute voix. Et là, elle a demandé que toute l'énergie qui était générée par la volonté des gens de changer la situation, tous les gens qui étaient venus dans la manifestation, que cette bonne énergie-là soit ramassée, qu'elle soit canalisée vers le plan suprême pour la Terre et pour l'entreprise dans laquelle ces gens-là travaillaient, et que toute cette énergie-là soit redirigée vraiment pour faire des transformations de lumière. Donc, je ne me souviens pas exactement des mots, mais elle a fait un décret comme ça pour dire « J'appelle toutes les énergies des gens qui sont bienveillantes et qui veulent du changement à se réunir, à se canaliser, à s'élever vers le haut, à former un nouveau projet d'entreprise et à redescendre sur la terre transformée et que cela soit fait maintenant pour le bien-être de tous. » Une affaire comme ça, là, à peu près. Là. Bon, si vous aviez la version originale, bon, ça serait modifié, là, mais ça ressemblait à ça. Alors, par la puissance du verbe, par la visualisation créatrice, par l'aide des forces qui étaient en place dans le moment, elles ont canalisé toute une énergie. Elles l'ont fait à quelques reprises. Et, comme je vous dis, comme
un peu par magie, par miracle, en l'espace de quelques jours, tout s'est mis à débloquer. Bon, les gens très matérialistes et sceptiques vont dire que ça n'a aucun rapport, puis c'est juste les négociations qui étaient rendues là, peut-être. Mais vous allez voir, si vous vous amusez avec la puissance de la visualisation, de la lumière, des décrets, des fois, il y a des choses étonnantes qui se produisent à petite échelle ou à plus grande échelle. Puis, bien que vous n'en aurez pas la preuve, ça arrive tellement direct par moment que on a l'impression qu'on a contribué. Et les maîtres qui donnent ces enseignements-là, eux, nous encouragent beaucoup à faire ça, à faire des décrets pour nos vies privées, pour la collectivité, pour les groupes, parce qu'ils disent qu'on appelle les forces du ciel à nous aider, on appelle à canaliser l'énergie vraiment vers le meilleur au lieu qu'elle stagne des fois avec un peu de frustration puis de colère. On prend l'énergie plus brute puis on la ramène au niveau du plan parfait, de ce qui est le plan idéal pour la Terre, les entreprises, les écoles, les milieux politiques, les familles. Donc, il faut le visualiser, il faut le souhaiter, il faut le désirer, il faut le demander, il faut le décréter. Et on a vraiment un pouvoir de création par le verbe quand on fait ça. Et ça peut produire toutes sortes de choses et on peut produire des modifications dans nos villes, nos villages, nos régions, nos pays. Plus il y a d'étudiants qui travaillent en énergie, d'êtres humains qui cheminent comme ça, plus ça peut provoquer des belles choses. Alors, voilà pour ça. Et il me reste une dernière chose. OK. La dernière chose, c'est une vision nouvelle que je suis en train de développer avec tout le vocabulaire de l'ego. Ce mot-là qui est tellement souvent dans mes textes. Et c'est un peu compliqué parce que peut-être que ça va demander éventuellement une révision de mes textes et pour les vidéos, je ne pourrais pas les réviser. Donc, ça se peut que je fasse une note sur certains de mes sites web disant que tous mes textes et tous mes vidéos qui ont été produits avant, mettons qu'on dit aujourd'hui, c'est cette semaine, mais avant le 25 octobre 2013, c'était ma compréhension du passé de l'ego et que tout ce qui va arriver après, c'est un peu la nouvelle compréhension dans laquelle je suis en train d'entrer. Ce qui va me donner un discours peut-être un peu différent. Par contre, c'est sûr que des fois, je vais basculer dans ma façon de penser dont j'ai eu depuis des années. Je ne suis pas encore certaine à 100%, mais je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. J'étais en train d'écouter il y a quelques jours une des conférences qu'a enregistré Yeshua et qui va être lancée dans quelques temps. Et à un moment donné, dans le petit groupe de gens qui sont avec lui, il y a une femme qui lui demande son opinion sur l'ego pour qu'il précise davantage. Et là, il répond qu'il ne veut pas spécialement en parler très longtemps puis utiliser trop ce mot-là. Puis d'ailleurs, il l'utilise très très peu dans ses enseignements. Puis il explique pourquoi. Il dit que c'est parce qu'on a déformé un peu notre compréhension, la compréhension de l'ego. Et il dit que dans les plans de lumière, les hauts plans de lumière, au niveau pur, quand les êtres sont davantage dans leur essence, dans leur âme, en communion avec l'esprit pur, l'ego est presque un synonyme de l'âme divine pure. C'est la notion très très pure de l'ego, du je, dans sa pureté. Mais je vais vous donner un exemple. Regardez comment on déforme les mots, les concepts et tout ça. Si on prend le mot Dieu, Dieu au niveau pur, c'est une force d'amour, de bienveillance, d'information, d'éducation. C'est une présence qui ne va jamais se venger, qui ne va jamais punir. L'être humain a imaginé un Dieu selon sa nature humaine et a fait de Dieu un Dieu méchant, punisseur, vengeur, accusateur. Mais en général, les êtres qui ont un degré d'éveil très avancé donnent une représentation de Dieu qui n'est pas du tout dans la négativité puis qui ne reflète pas du tout toutes nos erreurs humaines. Alors, il y a comme deux portraits de Dieu. Le Dieu vraiment amour, intelligence pure et le Dieu humain distorsionné. Et là, ce que j'ai compris dans ce qu'il a enseigné, c'est qu'il y a quelque chose un peu de semblable avec l'ego. Il y a l'ego pur à l'intérieur de nous qui est à la racine de notre être, dans notre, on pourrait dire dans notre âme divine. Et il y a
ce qu'on est devenu en s'éloignant de Dieu, en s'éloignant de l'amour. Et là, on a développé plein de cristallisations, d'orgueil, de jalousie, de convoitise, de luxure, de paresse, de colère, de peur, de mensonges. Bon, on les connaît, les facettes. Hein? Il y en a tout un grand groupe. Mais dans la façon dont moi j'ai utilisé depuis des années le terme plus au niveau négatif, ça fait en sorte que au moment où je dis égo, je connecte juste la partie négative, puis je connecte pas du tout la partie d'âme pure. Mais pour moi, et puis c'est pour ça que je dis il va falloir que je le brasse encore, je les avais vraiment scindés. J'ai séparé en deux. Puis il y avait l'essence, puis il y avait l'ego, puis l'essence était pure, puis l'ego était négatif. Mais quand on le voit comme ça, il s'agit de savoir la définition que la personne donne à ces mots. Mais quand on le voit comme ça, c'est que tout de suite, il y a une dualité. Puis il y a un combat, puis il y a un conflit vraiment entre l'essence puis l'ego négatif, comme ça. Et plus ça va, plus on va vers des enseignements qui essaient de nous faire sortir de la dualité et de revenir à quelque chose qui va être plus unifié. Et quand on a un discours qui est vraiment dans la dualité comme ça, bien qu'on peut très bien le comprendre, je l'ai utilisé pour expliquer depuis des années, ça conduit à ce que, si on dit que l'essence est 100% pure puis l'ego est 100% mauvais, ça conduit au vocabulaire que j'ai beaucoup utilisé aussi depuis des années, qui est la décristallisation de l'ego. Et la décristallisation, dans l'école gnostique d'où je venais avec Samael, on parlait de mort de l'ego, de décristallisation de l'ego. Et c'est quelque chose qui est comme très violent à un certain niveau, là, de tuer l'ego. Et quand on approfondit de plus en plus, on réalise que, fondamentalement, on ne peut pas tuer une masse énergétique qu'on appelle ego. On peut que la transformer pour que... Je vais vous donner un exemple. Quand on parle de l'ego d'une façon que ce serait quelque chose de juste négatif, c'est un petit peu comme des fois quand je prends une image puis que je parle d'un enfant turbulent ou d'un adolescent délinquant. Si on parle de sa délinquance, puis de ses problèmes, puis de son comportement, des fois, qui est un peu malsain, ben oui, on sait que c'est pas tout harmonieux, puis amoureux, puis ça respecte pas toutes les lois divines. L'adolescent est rude d'un brancard, puis il parle raide, puis il fait des niaiseries des fois. Mais, en profondeur, on sait bien qu'on ne peut pas tuer l'adolescent. On ne peut pas le décristalliser dans le sens de l'anéantir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éduquer. On va lui expliquer des choses qu'il ne comprend pas. On va lui donner une autre vision et il va se transformer et l'adolescent rebelle ou l'adulte rebelle va devenir un adulte plus profond, plus capable de discernement, de nuances, avec plus de compréhension, de compassion, de capacité de pardon. Alors sa psychologie va toute se transformer. Donc là, je commence de plus en plus à voir ça vraiment comme ça, puis à me dire que le discours de l'ego 100% négatif, puis de la décristallisation ou de la mort de l'ego, c'est pas ce qui explique le mieux le processus intérieur qu'on fait dans le fond. Et je veux de plus en plus en venir à parler davantage, au lieu de parler d'une décristallisation ou d'une mort, ce qui est un peu dur aussi dans la conversation puis dans mes textes, je veux plus parler d'un processus, j'ai deux termes nouveaux qui commencent à émerger, de réintégration de notre lumière, de notre essence ou de notre âme, parce que dans le fond, quand on s'éloigne du divin, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on prend des comportements, des attitudes où on ne vit plus avec autant de lumière divine, d'amour, d'intelligence. Donc, on a à réintégrer ce qui est vrai, ce qui est amoureux, ce qui est pur. Ou l'autre façon d'en parler, c'est un processus d'éducation et donc de transformation, de reconnexion. Alors, dans les temps à venir, je crois, en tout cas, si la tendance se maintient, je vais moins utiliser le mot égo parce que je ne veux plus le cataloguer autant comme je l'ai fait juste du côté négatif.
Je veux plus reconnaître qu'à l'intérieur de chaque facette de nous, il y a toujours une part d'essence et une partie distorsionnée qui elle, s'est éloignée du divin. Alors, je vais plus parler du fait d'éduquer les facettes de non-amour à l'intérieur de nous. Pour éduquer toutes ces parties-là et faire en sorte qu'elles comprennent différemment la vie et qu'elles aient le goût de s'exprimer avec plus d'amour et qu'elles récoltent en retour davantage d'amour. Bon, alors, c'est nouveau pour moi, c'est des ajustements. J'ai l'impression que ça va rendre mon discours plus doux, moins agressant, moins confrontant. Parce que de donner des enseignements raides sur l'ego négatif, tout ça, c'est pas facile à recevoir. Il y a des gens qui sont plus capables, mais il y en a qui ont plus de difficultés. Alors, j'entrevois que la nouvelle façon d'en parler serait peut-être mieux, plus propice pour que les gens puissent rester plus calmes en lisant ou en écoutant, plus s'ouvrir au niveau du cœur, plus s'ouvrir au niveau du mental. Donc, j'y reviendrai, mais c'est des nouvelles intégrations que je suis en train de faire et je vais voir comment je vais être capable là, de les vivre vraiment. Mais je réalise vraiment que ce qui est au cœur de ce que je fais, c'est l'éducation. On a besoin de s'éduquer et on a besoin d'éduquer les gens autour de nous. Et c'est pour ça que les courants d'enseignement, de partage, de cercle de partage, de cercle de parole, de vidéastes, de gens qui commencent à faire des vidéos, qui décident d'offrir un cours, une conférence, c'est tellement précieux parce que on part de notre synthèse puis on l'offre à des gens. Puis on les invite à rentrer dans notre monde de compréhension. Et ça nous aide à le comprendre mieux, puis ça aide ces gens-là aussi à le comprendre toujours mieux. Et plus on choisit de donner, plus on donne, plus le divin, plus notre être réel va nous donner aussi. Donc, c'est une boucle d'énergie là, qui va vers l'infini, pour reprendre le symbole de mon ami Sylvain. Ouais, je vais vraiment me concentrer beaucoup plus sur ça, être en processus d'éducation, de rééducation face à ce qu'on a mal compris dans notre vie, pour mettre de plus en plus de lumière, de douceur, de pardon dans notre vie et de voir qu'est-ce que ça va vraiment changer. Je vérifie ma liste une dernière fois, voir s'il restait quelque chose. Non, je pense que tout ce qui était sur ma petite liste, je l'ai mentionné ce soir. OK. Et même plus. Alors, je m'arrête ici. Est-ce que tu as le goût, André-Maxime, qu'on fasse une pause puis qu'on revienne pour un volet question, ou tu as l'impression que ça ne sera pas très long puis qu'on pourrait l'enchaîner? Qu'est-ce que ça te dit? J'ai l'impression que dans les questions, j'en ai pas vraiment beaucoup. OK. J'en ai pas vraiment, dans le fond. Fait que ça vaut peut-être pas la peine de faire une pause parce que ça ne sera pas un grand bloc. On va bientôt clôturer la rencontre. OK, fait que j'arrêterai pas la caméra. On va juste voir s'il y a quelque chose d'autre qui monte. Que tu te sens tranquille avec tout ce que j'ai partagé, puis tout ça, il n'y a rien de particulier qui te chicote? Non, mais ta nouvelle notion de l'ego, ça me fait penser un peu à ce que j'ai lu dernièrement, que c'est un maître, Abraham Ivanov, qui disait que les nouveaux initiés, justement, au lieu de penser de juste faire le bien, qu'on allait apprendre à utiliser le mal aussi, qu'on allait devenir au-dessus du bien et du mal. Puis là, tu as une nouvelle notion de l'ego, parce qu'on associe souvent l'ego avec le mal. Fait que ça me faisait penser vraiment que comme peut-être on serait dans une bonne voie de penser comme ça, de prendre plus de travailler avec l'ego plutôt que de dire, de regarder avec dédain, de dire que c'est pas bon, c'est pas correct. Plutôt essayer de. Oui. Comme tu disais, le mot éduquer, c'est vraiment ça, c'est plutôt d'éduquer notre ego à contrôler nos colères ou à utiliser, mettons, nos colères, pour prendre cet exemple-là. Oui. Puis même certains défauts, peut-être à en faire des vertus. C'est très bon ce que tu apportes. Au lieu de dire que faut que tu tues ta colère, il faut que tu la détruises, qu'elle n'aille plus, que ça soit fini. Oui. Ben, il faut que tu l'acceptes, ta colère, il faut que tu t'apprennes à vivre avec ta colère. Moi, je parle beaucoup de colère parce que c'est un des défauts que je suis en train de travailler, puis qui m'a amené beaucoup vers la gnose. Oui. Fait que
c'est ça, il faut. Puis même qu'il y a des fois, il y a des situations que même que ta colère, elle peut être utile, tu sais. Fait que je trouve que c'est une belle approche, puis je te suggère de continuer dans cette voie-là. OK, merci. C'est bon, c'est un premier feedback ce soir qui est bon. Mon amie Françoise aussi cette semaine avec qui j'en ai parlé, elle aussi, ça résonnait très bien. Elle disait, on est en train de mettre en mots des choses que je sentais intuitivement, mais que j'en avais jamais parlé. Puis là, elle dit, ah oui, ça fait du sens, puis j'aime ça. Puis c'est ça ce que tu viens d'apporter. Ce que ça apporte, c'est que ça nous aide à réaliser aussi que tout ce qu'on a vécu, qui a été moins amoureux, qui a été un peu plus turbulent, puis qui a été dans une forme d'éloignement du divin, ça a eu sa raison d'être pour nos apprentissages, pour développer notre conscience, pour comprendre la différence entre qu'est-ce que c'est nos états amoureux puis les états moins amoureux, les relations quand il y a plus d'amour, les relations quand il y en a moins, les contextes de collaboration ou de création, quand c'est toute d'autres énergies que l'amour et quand c'est vraiment dans l'amour. Alors, il y a des apprentissages importants qu'on a vécus. On ne vit pas nos expériences pour rien. Si on les vit, c'est qu'on a quelque chose à y découvrir, c'est qu'on est en train de faire des expériences, tirer des leçons, des conclusions, comparer, ressentir, développer notre sensibilité, développer notre mental. Fait que dans ce sens-là, d'être capable de mieux comprendre nos facettes, même si par moments elles sont plus sombres, et comme on a dit, de mettre de l'éducation dans tout ça pour qu'il y ait toujours de plus en plus de lumière puis de monter la vibration, je crois que ça va nous donner vraiment quelque chose de beaucoup plus riche comme psychologie et avec moins de rejet, moins de dénigrement, moins de jugement, parce qu'on reconnaît que chaque étape a sa place, mais que naturellement, si elle est souffrante, le but, c'est pas de la prolonger trop longtemps parce qu'on souffre puis on se rend malade. Idéalement, c'est de trouver des chemins de sortie, mais que le temps qu'on vit dans une souffrance, dans certains états négatifs, dans certaines maladies, c'est qu'on est en train d'expérimenter quelque chose dans un mode de perception, d'évaluation de la vie, puis que tout ça va graduellement s'enrichir avec des nouvelles connaissances. Et c'est pas perdu parce que ça va nous connecter aussi à plein d'êtres qui vivent ça, qui ont vécu ça. Ça développe la compassion, la compréhension. Ça nous permet aussi d'être des travailleurs qui vont avoir beaucoup plus d'outils d'aller dans toutes sortes de milieux en comprenant les états humains que traversent les êtres humains à toutes sortes d'endroits. Fait que c'est ça. C'est une vision qui accueille et qui met de plus en plus de lumière. Ça risque peut-être de choquer certaines personnes qui sont plus conservateurs, qui pour eux autres vraiment ils croient en la philosophie d'anciens maîtres comme Samael. Oui. Mais je pense que ta façon de penser va aider beaucoup de gens à enlever des peurs face à cette idée de décristallisation, de mort de l'ego. Parce que ce sont des mots qui font comme créer une peur envers l'ego. Oui, puis du processus même qu'on pourrait vivre, il nous fait peur avant même de le vivre. Puis c'est ça aussi, c'est une autre des choses que je réfléchissais cette semaine. Je me disais, comment présenter un enseignement ou des exercices, des pratiques, pour que les gens, comment dire, ils aient le goût, que ça les invite au lieu que ça les repousse, que ça les tente d'aller vers ça, au lieu de dire « Ah, ça va être dur, ça va être aride ». Donc, pour que tout le processus psychologique et éducatif et de métamorphose, il soit vécu par plus de gens, je crois que les mots qu'on utilise, la façon d'en parler, ça va jouer beaucoup pour que plus de monde puisse y entrer. Fait que ça fait partie de ma recherche aussi, là, naturellement d'avoir un langage plus pur et qui est plus juste, mais aussi d'adapter mon vocabulaire pour que c'est ça, les gens comprennent qu'il y a quelque chose de fun puis de stimulant dans les processus que je décris. Moi, je le sais parce que je le vis depuis longtemps, puis j'en vis les avantages puis les découvertes, puis je m'arrêtais pas aux mots qui étaient plus raides parce que je voyais déjà où ils nous conduisaient. Mais quelqu'un qui a pas encore
passé autant dans ce processus-là, puis comme tu dis, qui entend parler de décristallisation d'ego puis de mort d'ego, au départ, c'est pas nécessairement ce qui est le plus invitant comme discours. Hein. Ouais. Mais de dire qu'on va rentrer dans un processus qui va nous éduquer, nous apporter des nouvelles compréhensions, que ça va alléger nos vibrations, alléger notre vie, nous adoucir, nous apaiser, c'est déjà plus invitant. Alors, OK, on va s'arrêter avec ça ce soir. Je te remercie beaucoup d'être venu, d'avoir partagé ce temps-là avant la conférence et maintenant. Je vous remercie beaucoup aussi, chacune de vous, là où vous êtes dans votre pays, pour avoir écouté la vidéo. Je vous remercie aussi quand vous la faites voyager, que ce soit par Facebook ou en donnant le lien ou quoi que ce soit. Vous m'aidez à partager toutes ces connaissances-là. Donc, merci pour ce que vous faites, vous aussi, avec votre cœur, bénévolement. Et on se retrouve fort possiblement vendredi prochain, au début du mois de novembre, pour la suite de ce cycle de conférences du vendredi. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et à bientôt.